Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, la déclaration de Guelguelet, 8 formations politiques fortement mobilisées pour la première cause nationale. Depuis l'important passage frontalier de Guelguelet, leurs secrétaires généraux dénoncent avec véhémence les actes de banditisme et les provocations du ministre des Polisario au niveau de ces zones tampons. Ils saluent vivement la réaction pacifique des forces armées royales sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour restaurer la libre circulation dans ces zones. Après plusieurs semaines d'attente, la météo nous gratifie enfin des premières pluies, des précipitations et des chutes de neige également. Nous le verrons à Khnefra où les chasse-neige reprennent du service pour dégager les routes. Nous le verrons également à Ifrane où la forêt de cèdre est désormais plongée dans un blanc immaculé. Dossier Covid-19, nous braquerons les projecteurs sur les campagnes de vaccination qui s'apprêtent à être lancées à travers le monde dans l'espoir de gagner le combat contre le Covid-19, des courses effrénées et des espérances de plus en plus grandes. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste feu Mahmoud Idrissi. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l'ensemble de ses proches, ses amis, ses admirateurs, ainsi qu'à sa grande famille artistique, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la disparition de l'un des pionniers de la chanson marocaine qui a contribué pendant des décennies à enrichir le répertoire musical varié par une discographie authentique, empreinte d'un amour sincère pour son pays et son beau patrimoine, ainsi que l'attachement fort aux constantes de la nation et à ses sacralités. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, assure Sa Majesté le roi Mohamed VI de la solidarité et du plein soutien de son pays aux initiatives du souverain visant à mobiliser davantage le secrétaire général des Nations Unies en faveur du strict respect du statut de la zone tampon d'El Guelguelet. Dans une lettre adressée au souverain, M. Alassane Ouattara salue la grande retenue dont a fait preuve le Maroc face aux provocations manifestes du Polisario que nous sommes unanimes à condamner, écrit-il. Mon pays, au regard de la coopération et des relations bilatérales remarquables qui nous unissent, accueille avec gravité rupture des arrangements pertinents garantis par le Conseil de sécurité des Nations Unies et dénonce l'attitude unilatérale du Front Polisario qui pourrait contrarier durablement le processus politique obtenu au sein de cet organe des Nations Unies, écrit le président ivoirien dans cette lettre adressée au souverain. Votre réaction traduit le respect que vous accordez en toutes circonstances aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que votre foi dans une solution définitive à la question d'ensemble de la région dans le cadre de l'organisation mondiale, ajoute M. Alassane Ouattara, tout en se réjouissant du rétablissement pacifique de l'ordre dans la zone d'El Guelguelet. Dans un élan de patriotisme, un grand élan de patriotisme, nos partis politiques fortement mobilisés pour la première cause nationale, les 8 formations politiques unies par la voix de leurs secrétaires généraux pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume à travers une visite dans la zone frontalière d'El Guelguelet, une visite chargée de symboles. Elle est couronnée par un communiqué, la déclaration de Guelguelet, un document qui salue l'intervention pacifique, décisive et sage de nos vaillantes forces armées royales sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour restaurer la libre circulation des biens et des personnes au niveau de cet important passage frontalier. Les 8 partis politiques réitèrent leur mobilisation constante derrière le souverain, et cela pour faire face à toutes les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale du royaume. Les développements tout de suite avec Bakar Dlimi et Iman Ablou pour le commentaire. L'unité et la mobilisation pour la cause nationale, c'est ce qui motive le déplacement à Guelguelet des leaders de 8 formations partisanes représentées au Parlement. Le PJD, le PAM, le Parti de l'Istiqlal, le RNI, le MP, l'USFP, l'UC et le PPS. Tous réitèrent leur mobilisation derrière Sa Majesté le Roi et saluent les initiatives royales pour restaurer la stabilité et la sécurité dans le strict respect de la légalité internationale.
Cette visite est un message aux ennemis de notre intégrité territoriale. Les partis politiques et toutes les forces vives de la nation se tiennent constamment derrière Sa Majesté le roi Mohammed VI pour défendre nos intérêts légitimes. Le Maroc a réussi à sécuriser la région. C'est un grand acquis doublé d'un succès éclatant, non seulement pour le pays, mais aussi pour le commerce international et les amis du royaume. Notre visite dans cette région qui jouit de la paix et de la quiétude est un message fort pour dire que le Maroc défend ses droits et agit en conséquence. Nos adversaires sombrent dans les mêmes discours obsolètes pendant que le royaume agit par des actions pacifiques. Nos ennemis ont tout faux. La raison et la légitimité finissent par l'emporter. Nous sommes fiers de toutes les grandes réalisations achevées dans cette région. Cela montre clairement que la région est sécurisée et la circulation des personnes et des marchandises rétablie d'une manière fluide et permanente. À travers cette opération, le Maroc affirme une fois de plus qu'il est un havre de stabilité et de paix dans toute la région. La visite des secrétaires généraux au poste frontière d'El Guergueret a une symbolique bien particulière. Nous sommes heureux d'être là et puis nous sommes ici pour dire que tous nos rangs sont unis derrière Sa Majesté le Roi qui a pris des décisions courageuses pour la réouverture de ce passage vital, pour nos relations avec la Mauritanie et pour le développement de toute la région. Lors de cette visite, les 8 partis politiques ont aussi salué dans la déclaration d'El Guergueret les positions de la communauté internationale et des pays frères et amis en soutien à la première cause nationale et à la proposition sérieuse et crédible d'autonomie présentée par le Maroc en vue de mettre fin à ce différend artificiel. Ce poste frontière revêt une grande importance pour notre intégrité territoriale. Nous sommes là pour dire que nous sommes déterminés à défendre notre souveraineté. Nous saluons en même temps les efforts consentis par les forces armées royales avec sagesse et clairvoyance. Nous ne pouvons qu'être fiers d'être ici. Nous voyons des soldats, mais aussi des citoyennes et des citoyens ravis de voir ce passage sécurisé à nouveau et rouvert au trafic des marchandises et au mouvement des civils. Ce poste frontière a un caractère stratégique pour le commerce international. Il relie l'Afrique et l'Europe. Il contribue au renforcement des échanges avec notre voisine du Sud, la Mauritanie, et relie le royaume avec son ancrage africain. Nous sommes ici pour affirmer que nous sommes tous derrière Sa Majesté le Roi dans la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté sur notre sol. Nous sommes également satisfaits du processus de développement des provinces du Sud. Des positions nationales dans un élan patriotique en faveur de cette opération menée en temps opportun. Encore une fois, le Maroc sort triomphant dans la défense de ses droits. Une action légitime, partout soutenue et saluée. La déclaration d'El Guergueret, signée par les 8 partis politiques, se décline en 6 points, saluant la sagesse et la détermination avec laquelle Sa Majesté le Roi a géré le dossier d'El Guergueret. À Genève et lors d'une session du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies, Omar Znebar, réagissant au titre du droit de réponse, a dénoncé les contre-vérités fallacieuses contenues dans la déclaration de la délégation namibienne, dont l'attitude, a-t-il relevé, représente une absence de respect pour le Conseil et l'ensemble de ses États membres d'une part et d'une volonté de véhiculer des mensonges d'autre part, contrairement aux allégations de la déclaration de la Namibie. L'opération menée par les forces armées royales à Guergueret avait pour seul objectif de rétablir la libre circulation commerciale dans ce tronçon liant le Maroc à la Mauritanie et de favoriser ainsi les échanges commerciaux, mais également enrichir les liens humains, sociaux et culturels, comme toujours défendu par notre organisation, a-t-il souligné. Cette opération, a-t-il rappelé, est intervenue suite au blocage prémédité imposé par les éléments armés du Polisario durant plusieurs semaines, au mépris des appels lancés par les Nations Unies ainsi que par le Maroc. Et les réactions de soutien au Maroc se poursuivent au plan international. Les dernières en date, d'abord cette mise au point de la chef de la diplomatie espagnole et que, je cite, au sein d'un gouvernement de coalition comme le nôtre, il peut y avoir des opinions différentes et des sensibilités différentes.
Toutefois, notre position sur la question du Sahara demeure inchangée. Il s'agit d'une politique d'État. Pour l'Espagne, l'important, ce sont les résolutions des Nations Unies. Toute la dernière, en octobre cette année, exprime clairement les paramètres de cette négociation, a clarifié Madame Sánchez-Laya. Autre réaction, celle de la Pologne qui a affirmé son appui à la préservation de la liberté de circulation des échanges transfrontaliers dans la zone d'El Guerguerat. La Pologne qui souligne également l'importance primordiale de veiller au respect des accords de cessez-le-feu en place depuis 1991. Pour sa part, le gouvernement de Saint-Christophe et Niévé a tenu à exprimer sa solidarité avec le gouvernement marocain. Saint-Christophe et Niévé vient s'ajouter à Haïti, Grenade, Antigua et Barbuda et la Dominique, autant de pays des Caraïbes ayant exprimé leur soutien au Maroc pour ses efforts visant à maintenir la paix dans la région d'El Guerguerat. Et enfin, à noter ce communiqué du Sénat français indiquant, et je cite, Monsieur Christian Cambon, président du groupe interparlementaire d'amitié ce Maroc soutient l'initiative du Royaume du Maroc visant à rétablir la libre circulation des biens et des personnes dans la zone tampon de Guerguerat. Monsieur Cambon, qui préside également la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, a rappelé son attachement au cessez-le-feu. Il a également appelé à une relance du processus politique sous l'égide des Nations Unies, ajoute la même source. Le temps toujours froid et pluvieux dans plusieurs provinces du Royaume. Cela se poursuivra jusqu'à dimanche. Selon la direction de la météorologie nationale, pendant ces dernières 24 heures, il est tombé 30 mm à Safi, 20 à Tantan, 17 à Bouarfa, 14 à Izgan, 13 à Sidi Ifni, 12 à Gelmim et Tiznit, 10 à Taourir, Agadir et Taroudan, 9 à Ifren, 7 à Issaoui Rapport, Midelt, Oujda et Rabat, 6 à El Jadida, Rachidia et Nador, 5 mm à Qnitra, 4 à Al-Arayesh, 3 mm à Mohamedia, Stat et Khouribga, 2 mm à Chefchaouen, Zagoura, Ben Slimane et Taza, 1 mm à Casablanca, Meknes et Bni Mellal et moins d'1 mm à Tanger, Nouassar, Marrakech, Laayoun, Ouarzazate et Fès. Plusieurs zones en altitude enregistrent des chutes de neige en ce moment. Et pendant ce temps, justement, la neige commence à couvrir d'autres provinces du Royaume. Cela intéresse El Hoceima, Bni Mellal, Boulmen, Figuig, Ifren, Midel, Sfro, Taroudan et Khnifra. Le réseau routier de Khnifra, où les déneigeuses y tournent, comme vous le voyez sur ces images, à plein régime pour dégager les routes, fluidifier la circulation et rouvrir les principaux axes routiers à la circulation. Et justement, les toutes premières chutes de neige au Moyen Atlas débarquent avec leur lot de beauté, en embellissant toute la région au grand bonheur des amoureux de la nature. Locaux et visiteurs sont conquis par le charme de ce nouveau décor. Ahmed Fadele et Boubacar Ben Gabret. Dans la province d'Ifren, les chasse-neige reprennent du service. Les routes doivent être dégagées après les abondantes chutes de neige de ces dernières 24 heures. La forêt de cèdre offre un paysage de rêve. Nous sommes très heureux. Ces chutes de neige vont avoir un impact très positif sur le couvert végétal. Nos bêtes auront de quoi manger. C'est également très positif pour la nappe phréatique. J'arrive d'Azro et je me rends à Midelt. Je suis agréablement surpris par cette neige abondante. Le paysage est magnifique. Les visiteurs ne regretteront pas le déplacement. En quittant Rachidia ce matin, j'ai laissé un temps clément. Une fois ici sur place, le paysage m'a ébloui. J'espère que ça va durer encore. Avant de reprendre la route, un petit clic pour immortaliser l'instant. Les chutes de neige sont prévues également demain avec des températures qui avoisineront les moins 7 degrés.
présent le bilan journalier de l'évolution de l'épidémie du coronavirus au Maroc. Pour ces dernières 24 heures, 4 592 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 4 228 guérisons, 70 décès en 24 heures. Le nombre croissant des cas actifs a diminué de 48 866 hier à 45 551 ce soir à 18 heures, soit 3 300 de moins. Légère baisse également des cas critiques et sévères. 1031 ce soir, 16 de moins qu'hier. 87 patients sont toujours placés sous intubation. 430 autres sont sous respiration artificielle. Difficile pour le moment de parler d'une tendance. Ce qui est sûr plutôt, c'est que les chiffres demeurent alarmants et pèsent beaucoup sur le système de santé, notamment dans les villes de Casablanca, Rabat, Salé, Kénitra, Tanger, Marrakech et Agadir. Agadir, on y vient justement, des chiffres à méditer, des chiffres qui questionnent l'engagement individuel de tout un chacun, d'abord envers soi et puis envers les autres. Certaines régions du royaume, nous le disions, peinent à rebasculer dans le vert. Celle de Souss-Massa en fait partie. 424 nouvelles infections y ont été recensées hier. Elle demeure la 3e région la plus touchée au niveau national. Pour répondre aux besoins de plus en plus pressants, un hôpital de campagne a vu le jour. Les détails tout de suite avec Hijab Tamek, Mohamed Nasser et Zakaria Moqenbillah. Installé près du siège de l'hôpital régional Hassan II d'Agadir, ce nouvel hôpital de campagne devrait accueillir les cas sévères et critiques atteints de Covid-19. D'une capacité de 101 lits de réanimation, l'hôpital est doté des équipements nécessaires ainsi que du réseau d'oxygène. Cet hôpital financé totalement par le budget du ministère de la Santé, bien sûr. Et jusqu'à présent, alhamdoulilah, on n'a pas eu recours à cet hôpital vu que la capacité litière du CHR Hassan II est toujours capable de prendre en charge ces malades, que ce soit les malades graves, que ce soit les malades stables. Ces derniers jours, le nombre de contaminations affiche une progression inquiétante au niveau de la région. 297 nouveaux cas enregistrés il y a 4 jours. La région a connu 424 nouvelles infections pour la journée d'hier, dont 210 à Agadir et Daoutanan. Nous n'avons pas un besoin immédiat de cet hôpital de campagne. Tous les cas atteints de Covid sont accueillis et pris en charge au niveau de l'hôpital régional Hassan II. Ces patients sont pris en charge dans les différents services, que ce soit pour la réanimation ou les services des cas stables. La nouvelle structure permettra d'alléger la pression sur l'hôpital régional Hassan II et d'améliorer les conditions de travail du personnel médical et paramédical. Une mesure préventive afin de renforcer l'offre de soins contre le Covid-19. Et pendant que notre pays s'apprête à lancer une campagne de vaccination massive anti-Covid-19 dès le mois prochain, partout au monde, les préparatifs battent également leur plein pour débuter dans les plus brefs délais les campagnes de vaccination anti-Covid-19. Une véritable course contre la montre est engagée dans l'espoir de venir à bout de la pandémie. Un tour d'horizon tout de suite de continent en compagnie de Myriam Elmissi. Regardons. 43 000 morts, près d'1,5 million de cas à ce jour. L'Espagne reste l'un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie. Le voisin de la rive nord de la Méditerranée entend immuniser une partie substantielle de sa population. 47 millions d'habitants à vacciner dès janvier 2021. Pour assurer cette large couverture, le pays ne lésine pas sur les moyens. 140 millions de doses ont déjà été commandées et 13 000 points de vaccination répartis sur tout le pays ont déjà été mis en place. Nous faisons face à une situation sans précédent. Le monde entier se prépare à vacciner des millions de citoyens. C'est un défi compliqué à relever. La coopération publique-privée est plus que jamais requise pour affronter cette donne. À son tour, l'Allemagne prépare depuis des mois l'arrivée prochaine de son premier vaccin BioNTech-Pfizer. Un immense effort logistique est déployé pour que le plan de vaccination massive soit opérationnel dès la mi-décembre, soit avant le début des festivités de fin d'année. Les vaccins anti-Covid-19 pourraient arriver avant Noël. C'est le personnel médical qui devra être vacciné en premier. Nous ne pouvons pas promettre un assouplissement des restrictions pour les fêtes de Noël, vu le triste record des décès quotidiens enregistrés.
Dans la course internationale au vaccin, certains pays ont su se prendre à l'avance. Les États-Unis, en l'occurrence, espèrent atteindre une vraie immunité collective. Une immense logistique est déjà mise en marche pour vacciner 6 millions de personnes dès la première semaine du mois de décembre. 40 millions de doses du vaccin développé par Moderna, Pfizer-BioNTech devront être distribuées avant la fin de l'année. Les vaccins contre le coronavirus seront livrés la semaine prochaine et la semaine d'après, avec une priorité de distribution accordée aux employés de première ligne, le personnel médical et paramédical et les personnes âgées. Effectuer la distribution et l'administration des vaccins aux Américains, sitôt obtenu l'approbation de la FDA, la mission a un patron. Invité du journal à la télévision canadienne, le chercheur en immunologie marocain Monsef Slaoui a fait le point sur l'avancement du développement des vaccins. Nous sommes très contents des résultats actuels avec les vaccins de Pfizer et de Moderna. Nous sommes aussi satisfaits avec les résultats du vaccin de AstraZeneca, quoique nous devrons essayer de comprendre un peu plus pourquoi il y a quelques variations dans l'efficacité du vaccin en fonction des conditions d'utilisation. Mais oui, nous sommes très satisfaits. On sait maintenant qu'un vaccin est possible. On sait qu'on a pris les bonnes voies d'un point de vue de recherche. Alors que les annonces de vaccination imminente des Américains font les manchettes, leurs voisins du Nord devront encore un peu patienter. Faute de capacité locale de fabrication vaccinale, le Canada a déjà réservé des millions de doses du duo américain-allemand Pfizer-BioNTech et de l'américain Moderna, ainsi que du suédo-britannique AstraZeneca. Les premières doses n'arriveront que début 2021. Le gouvernement canadien a signé des conventions avec des producteurs potentiels de vaccins à travers le monde. Le Canada a sécurisé l'accès à plus de vaccins que n'importe quel autre pays. Nous veillerons à ce que les Canadiens puissent incessamment profiter de ces injections. À l'heure où l'efficacité des vaccins est testée à grande échelle sur des milliers de volontaires, le monde se prépare à l'ultime phase, la vaccination. Mais pas question de se passer des mesures barrières. Introduction of vaccines does not equal zero COVID. Nous sommes obligés de maintenir les mesures de prévention. L'introduction de vaccins ne veut pas dire zéro Covid-19. Les campagnes de vaccination mondiale seraient efficaces seulement si combinées aux autres mesures d'hygiène et de distanciation. Chez nous au Maroc, c'est en décembre que sera lancée une campagne massive de vaccination avec l'objectif de couvrir 80% de la population. Un mot d'économie à présent avec ce nouvel accord de coopération en matière de pêche maritime entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie. Il vient remplacer celui de 2016, expiré mars dernier. D'une durée de 4 ans, le nouvel accord est le 8e du genre depuis 1992. Il établit le cadre juridique permettant à une flotte de 10 navires russes de pêcher des espèces de petits pélagiques dans les eaux marocaines, au-delà de 15 000 nautiques. La sélection nationale marocaine de football grimpe de 4 places au classement mondial de la FIFA. Elle passe ainsi de la 39e place à la 35e position. Les Lions de l'Atlas occupent la 4e position au niveau africain. Et page culture, avant de se quitter, le festival Art Vidéo continue à déployer en ligne son programme pour la 4e journée consécutive. Le festival se déroule depuis Casablanca avec une grande participation internationale. Évidemment en ligne, Covid-19 oblige. Tout de suite, les détails avec Sarah Katir et Fatima Omrar. Tenue sous le thème « Corps confiné, âme libérée », la 26e édition du Festival international d'art vidéo de Casablanca se tient cette année en ligne. Pandémie du coronavirus oblige. Des artistes de 25 pays présenteront 50 œuvres dans le cadre du programme de cette édition qui sera marquée notamment par l'organisation d'un concours pour les jeunes invités à concevoir des vidéos en 1 minute autour du coronavirus. 1 Minute Corona Movie. Cette manifestation est tenue dans des circonstances particulières, en dépit de cette pandémie qui affecte tous les secteurs de notre vie, y compris la vie culturelle et artistique. On tient ce festival défiant le virus pour traverser les frontières et atteindre tous les continents pour faire entendre la voix de l'artiste.
للعالم. Le programme de cette édition est riche et diversifié, comprenant des projections d'art vidéo, des spectacles de danse et un colloque sur le corps confiné, l'âme libérée. Une édition en ligne, certes, mais il réunit des milliers d'artistes à travers le monde. Ils se partagent leur créativité et leurs sentiments, malgré les restrictions qui sont imposées aux artistes à cause de l'isolement et de l'éloignement. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nabila Azarkan pour Raïsia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.